Bonjour, je suis Jean-Baptiste Baron et j'aide les dirigeants de PME submergés à optimiser leur temps pour ne plus en perdre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une deuxième loi de gestion du temps. Je vous avais parlé la dernière fois de la loi de Parkinson et c'est désormais le tour de la loi de Murphy. Je pense que, contrairement à la loi de Parkinson, vous avez entendu parler de la loi de Murphy, aussi connue sous le nom, vous excuserez mon langage peu châtié, de la loi de l'emmerdement maximum. De quoi s'agit-il? La loi de Murphy, que l'on doit donc à Edward Murphy Jr., un ingénieur américain, nous dit que tout ce qui est susceptible de mal se passer se passera forcément mal. En détaillant un petit peu, on dira aussi que s'il existe deux issues possibles à une situation donnée, c'est généralement la pire qui se produira. La traduction simple de cette loi incroyablement pessimiste, c'est que tout travail prend plus de temps que ce qui était prévu au départ, justement parce qu'il va se produire un élément perturbateur à un moment donné. Sauf si vous connaissez par cœur cette loi et que vous avez une capacité d'anticipation absolument exceptionnelle. Quelques exemples. Le dirigeant que vous êtes avait un rendez-vous extrêmement important avec un client qui va durer 1 heure, et c'est vous qui allez dans ces locaux. Imaginez la quantité de choses qui peuvent mal se passer. Un pneu qui crève ou un accident sur la route qui bloque la circulation vous fait arriver en retard. La chemise propre, super bien repassée, qui se fait éclabousser par le café du voisin. La batterie du téléphone qui flanche ou au contraire le téléphone qui ne ferait que sonner pendant le rendez-vous. Le stylo pour prendre des notes qui ne fonctionne plus ou qui fuit, la feuille de salade coincée entre les dents, le nez qui goûte, les cheveux en pétard, les auréoles sous les bras, bref. Tout ça, c'est des exemples auxquels on pense assez instinctivement, mais il peut arriver tellement d'autres choses imprévues. À bien y réfléchir, on pourrait presque penser que la loi de Murphy va dans le sens inverse de la loi de Parkinson, parce que Murphy nous incite en quelque sorte à prévoir un temps supplémentaire à notre activité pour faire face à l'imprévu. Qu'en pensez-vous? Ce qui est certain, c'est que l'imprévu fait partie de notre quotidien. C'est le sel de notre journée. Mais le dirigeant, il n'aime pas du tout les imprévus. Ah non, ça prend toujours du temps de régler les imprévus. Mais par contre, on peut anticiper certaines choses. On peut prévoir quelques minutes de rab pour le voyage en voiture, histoire de se rassurer. On peut garder une ou deux chemises propres et repasser au bureau pour régler les incidents, type sauce tomate ou café. Une brosse à dents de secours, un stylo supplémentaire, un mouchoir, etc. C'est plutôt simple. C'est juste une question d'organisation en fin de compte. Attention, cette loi n'est pas une invitation au pessimisme, c'est une invitation à l'anticipation, à la vigilance et à la bienveillance envers toutes ces choses du quotidien qu'on ne peut, malgré tous nos efforts, maîtriser. Ce qui doit arriver va arriver, et il faut faire face avec anticipation justement et une certaine sérénité. Cette loi est très connue non pas pour son implication dans la gestion du temps, mais pour les conséquences comiques qu'elle peut avoir dans la vraie vie. Une raison de plus pour perdre toutes ces petites contrariétés autant que possible avec le sourire. Je vous invite à prendre quelques minutes pour aller fouiller les internets au sujet de cette loi. Les anecdotes qu'on peut trouver un peu partout sont vraiment très amusantes et on a toujours besoin de rire et de se détendre un petit peu au cours d'une journée. Je vous souhaite sur ce une excellente journée et toute la réussite possible dans vos projets du moment. Si vous ne savez pas par où commencer, je peux vous suggérer de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et nous trouverons une solution personnalisée à votre situation. À bientôt!